Afin de rémunérer les artistes et la filière de la musique, la loi Hadopi va essayer de ramener les pirates vers l'offre légale et payante. Car pour remplir son lecteur MP3, des plateformes vous proposent aujourd'hui de télécharger de la musique légalement, en moyenne 99 centimes d'euros le morceau. Leader incontesté, iTunes grâce aux millions d'iPods vendus en France. Seul site hexagonal sur le créneau, celui de la Fnac. Vous êtes au sein des équipes de Fnac.com. Donc c'est ici qu'on prépare et on m'enseigne le site. Donc on définit les offres qu'on va mettre en avant, nos coups de cœur, nos sélections. Sur Fnac.com, plus de 3 millions de titres, avec des promos. 7,99 € pour un album au lieu de 10. Seul problème, cette offre légale ne décolle pas. Aujourd'hui, les ventes sur Internet, c'est moins de 15% de la musique achetée en France. C'est aujourd'hui une activité sur laquelle la Fnac n'est pas rentable. On espère atteindre la rentabilité d'ici 3 ans quand l'activité se sera encore plus développée. Mais 3 ans sur Internet, c'est long. D'autant qu'il est aujourd'hui possible de télécharger de la musique légalement et sans rien payer. À Levallois, dans la banlieue parisienne, une petite start-up s'installe à peine. Est-ce que tu l'as déjà sur ton comment ça s'appelle là, sur mon PC, je télécharge. Il y a Jean et Thomas, 2 jeunes loups diplômés d'une école de commerce. Plus vite. Et Jean-Christophe, un peu plus âgé. Avec un annonceur, un vrai annonceur. Leur bébé est déjà grand, 200 000 membres et 2 millions de titres. En gros, si vous prenez le top 50, on doit avoir 90% des titres du top 50 déjà. Là, il faudra griser les zones. À la fin de leurs études, Jean et Thomas ont eu une idée révolutionnaire. Proposer aux internautes de télécharger de la musique gratuitement, comme sur les sites de peer-to-peer. Sauf que là, c'est légal. Mika vient de sortir son album là cette semaine. On veut télécharger Mika, on clique sur Mika, on arrive sur la page de détail de l'album, on choisit donc de le télécharger. Là, on arrive sur une page de récapitulation qui demande à notre internaute de choisir entre 4 publicités. L'internaute ne peut pas s'éloigner de son écran pendant la pub, car à la fin, il n'a que quelques secondes pour cliquer afin de lancer le téléchargement. Il va devoir voir la pub en entier pour obtenir son titre. Voilà, c'est le deal. Vous regardez une pub qui dure en moyenne maxi 30 secondes et vous obtenez un titre. Aujourd'hui, quand vous allez sur du peer-to-peer, vous essayez de pirater, vous mettez 5-6 titres à télécharger, il y en a 3 qui sont des virus, 2 qui sont des fakes, il faut nettoyer votre disque dur. Là, vous venez, c'est nickel, en 30 secondes, avec la pochette en bonne qualité. L'internaute peut mettre la chanson téléchargée sur son lecteur MP3, là aussi avec une petite pub. Mais le plus fort, c'est qu'à la longue, il obtient des bons d'achat sur les sites de e-commerce. Notre internaute, il a téléchargé légalement, gratuitement, et en plus il est récompensé pour télécharger en toute légalité. Donc voilà, il a tout gagné. Il n'y a plus aucun avantage à aller sur le peer-to-peer ou sur des sites illégaux. En clair, la musique gratuite financée par la pub, c'est l'avenir et les offres se multiplient. Des sites comme Deezer ou Spotify permettent d'écouter des millions de titres, mais sans les télécharger. Maisons de disques et artistes sont rémunérés avec l'argent des bannières, mais ça rapporte beaucoup moins que le modèle payant.